prophétique. Le dimanche 24 avril 2022, à l'autel du Dieu vivant, un homme, en la personne du docteur Bongui Joachim Kissé, le sacrificateur de l'Éternel, appelle les croyants en Christ à poser une action à l'endroit de la veuve du prophète Kako Sévérin et en faveur de l'Église en Côte d'Ivoire. Une action pour marquer la percée dans le réveil spirituel tant annoncé par le prophète Kako Sévérin. Je vais reconnaître que nous, serviteurs de Dieu, nous avons péché. We, as the servant of God, we've sinned. Nous avons péché contre l'Esprit de Dieu. Sinned against the Spirit of God. Nous avons rejeté l'homme que Dieu nous avait donné comme leader. Reject the man of God that God brought us as a leader. Nous n'avons pas reconnu le bras de l'Éternel. We did not recognize God's voice. Nous l'avons jalousé. We were jealous, Nous l'avons combattu. fought against him. Nous avons combattu cet homme. We fought against this man. Bien-aimés, que la paix du Dieu vivant soit sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La dernière fois, nous avons parlé d'un thème particulier. Que défends-tu dans l'œuvre du ministère? Et à propos, nous avons essayé d'attirer l'attention sur le fait que nous devons constamment évaluer nos actes pour savoir si c'est la volonté de Dieu ou non. Pour savoir si c'est notre propre convoitise, nos propres égos. Parce que c'est certainement sur ce point que l'ennemi nous utilise contre d'autres frères et faisant de nous des faux serviteurs. Dans la même optique, nous avons choisi un thème plus élargi qui est titré « Le combat contre l'œuvre du Seigneur ». Nous allons, pour commencer, lire dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 8. « De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. » Bien-aimés, sans doute, ces deux noms ne vous disent pas grand-chose. Janès et Jambres. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de ces noms. Peut-être même que vous n'avez pas fait attention de façon concrète à ces deux noms comme je l'évoque dans cette émission. Il s'agit des deux magiciens. Ils sortaient des deux côtés de Pharaon constamment pour défier le pouvoir du Dieu vivant. Pour la petite histoire, selon deux Midrash dans le Talmud hébraïque, on nous apprend que après avoir échoué dans leurs initiatives contre Moïse et Dieu, ces deux magiciens se sont repentis et ont suivi les Hébreux dans le désert. D'après les mêmes sources, ils étaient à la base de l'initiative des veaux d'or dans Exode 12, verset 33. Ensuite, ils étaient, entre-temps, reconnus comme étant les serviteurs du prophète Balaam dans Nombre 22, 22. En même temps, ils sont reconnus comme ayant existé, en tout cas de leur vivant, jusqu'à l'époque de Phiné, dans Nombre 25. La toute première question est de savoir comment ont-ils réussi à passer toutes ces étapes sans être mis à mort? Puisque nous savons que les lois mosaïques sont tellement rigoureuses sur certaines choses, surtout en matière d'idolâtrie. Je veux dire, que représentent Janès et Jambres pour nous chrétiens d'aujourd'hui? Il s'agit de deux frères qui savent se fondre dans la masse, qui savent s'adapter et continuer pas à jouer le rôle du mal. Il s'agit de ces sœurs, ces frères qui rentrent dans l'église, rentrent rapidement dans l'amitié du pasteur, du prêtre, pour ensuite les pousser à commettre tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 3, il est écrit: « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Les apôtres étaient déjà conscients qu'il y a un esprit qui s'appelle l'esprit de l'Antéchrist, qui est déjà dans le monde, qui agissait partout où il peut.
Il peut utiliser la sorcellerie, il peut utiliser les hommes de Dieu, il peut utiliser les politiciens pour persécuter l'œuvre du Seigneur. Pour ce qui concerne nous, les serviteurs de Dieu, je reçois la grâce et je prie pour toi ce matin. Et je lis tout esprit de l'antichrist, tout esprit de l'antéchrist qui veut t'utiliser ou qui t'utilise maintenant contre tes frères, qu'ils soient supprimés, bannis et détruits de ta vie, soient délivrés maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu te dis maintenant, comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'un chrétien ou un serviteur de Dieu œuvre contre le Seigneur? Nous pouvons lire dans Matthieu 16, verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous savons comment le Seigneur a répondu, l'a béni. Le Seigneur est devenu enthousiaste et a commencé par expliquer sa destinée, qu'il doit retourner à Jérusalem, mis à mort. La Bible nous dit dans le même chapitre, au verset 23, que Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Comment celui que le Seigneur a dit dans le verset 17, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc celui qui a reçu une révélation du Père dans les cieux peut dans quelques instants après œuvrer de la part de Satan. Le Seigneur dit à Pierre, arrière de moi Satan, parce qu'en ce moment précis, l'esprit qui parle à travers Simon-Pierre n'est pas inspiré par le Père, mais par l'esprit de l'Antéchrist. Revenons à nos deux magiciens de Pharaon, Janès et Jambres. Ils représentent la sorcellerie, ils représentent les vaudounos, ils représentent tous ceux qui font la magie noire et tous ces occultismes que nous pouvons citer en Afrique. Ils sont les plus grands magiciens de l'Égypte antique, les grands magiciens du plus grand pharaon d'Égypte, Ramsès II. Ils ont défié Moïse en reproduisant le serpent, Exode 7, verset 8 à 13. Ils ont défié Moïse en reproduisant le sang, Exode 7, verset 13 à 22. Ils ont défié Moïse en reproduisant les grenouilles, Exode chapitre 8, verset 5 à 7. Mais ils ont échoué au défi des poux, Exode chapitre 8, verset 16 à 19. Ils ont échoué à assombrir le ciel, Exode chapitre 10, verset 21 à 23. Ils ont échoué dans le défi du grelon qu'ils n'ont pas pu reproduire, Exode chapitre 9, verset 22 à 26. À partir de ce moment, ils ont reconnu que ça c'est la main de Dieu. C'est ce qui est sorti de la bouche des plus grands magiciens qui représentent toutes les entités de la magie en Afrique. Ils disent ça c'est la main de Dieu. Ils n'ont pas dit c'est la main du Dieu de Moïse, non. Ils ont dit c'est la main de Dieu. Je m'adresse à ces jeunes Africains qui ont la peau noire et la tête blanche dans les papiers et dans les diplômes. Que c'est l'occasion de constater que nos grands-parents connaissaient le vrai Dieu avant de choisir les forces obscures qui ont maudit l'Afrique. Et je vois ces jeunes diplômés raisonner en disant retournons à la tradition. À quelle tradition? À la tradition des forces obscures qui ont attiré la destruction sur l'Égypte et tous les royaumes dérivés. Vous parlez de quel retour? De quelle tradition? La tradition qui reconnaissait le vrai Dieu? C'est l'occasion de se poser les bonnes questions. Nous allons continuer la suite dans notre courte émission lundi. Que le Seigneur nous accorde sa miséricorde et qu'il nous délivre de l'esprit de l'Antéchrist au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.